on va prier pour briser certaines malédictions. Aux uns, Oui. une odeur de mort. Non, va un peu en haut, s'il vous plaît. Oui. Au 15, nous sommes en effet. Nous, écoutez-moi bien, on dit nous sommes. Dieu nous dit, Église, que vous êtes. Nous sommes, oui. En effet, pour Dieu, la bonne odeur de Christ. La bonne odeur. Amen. Amen. Pour Dieu dit, puisque tu lui appartiens maintenant, pour lui, tu es une bonne odeur. Parmi qui? Parmi ceux qui sont sauvés, oui. Et parmi ceux qui périssent. Donc, parmi les mondés, parmi les païens, toi tu as une odeur que tu portes. Amen. 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 Eux, ils sont dans le monde, ils ont leur odeur. Mais toi, ton odeur là, tu es parmi eux avec ça. Amen. Mais en Christ. Amen. Continue. Verset 16. Oui. Aux uns, une odeur de mort. Une odeur de mort, c'est pourquoi lorsqu'ils ont trépas, ça ne marche pas. Aux autres, donnant la mort. Oui. Aux autres, une odeur de vie. Une odeur de vie. Donnant la vie. Acclame très fort le Seigneur. Amen. 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 Donc comprends que la vie qui est en toi là, il y a une odeur dedans qui dégage. C'est pourquoi quand tu es en Christ, les choses vont pour toi bien. Amen. Quand tu es engagé dans l'intégrité avec Dieu, ça fait marche. Amen. De promotion en promotion à cause de l'odeur de Christ qui est en toi. Amen. Tu ne peux pas échouer là où les gens échouent. Grâce à vas-y, on va chasser les choses qui sont négatives en nous. Amen. Amen. Genèse 15, verset 11 à 16. Vas-y, Gracia. Oui. Dieu fait alliance avec Abraham. On dit Dieu a fait alliance avec qui? Abraham. Oui. Verset 11 à 16. Ouais, verset 11 à 16, oui. Des vautours s'abattirent sur les cadavres. Oui. Mais Abraham les chassa. Des vautours. On fait quoi? Ça battait sur les cadavres. Oui. Et puis Abraham fait quoi? Abraham les chassa. Abraham les chassa. Donc tu as commencé à chasser les vautours qui viennent autour de ton miracle. Continue. Au coucher du soleil, oui. Abraham tomba dans un profond sommeil. Oui. Une grande et sombre terreur oui. s'empara de lui. Oui. Le Seigneur lui dit, Dieu lui dit, sache bien que tes descendants séjourneront dans un pays étranger et ils y seront esclaves et on les opprimera pendant 400 ans. Tu as vu, non? À cause d'un hôtel bâti à Dieu, Dieu prévient à Abraham ce qui va arriver pour ses enfants dans l'avenir. Donc, Gracia, quand tu bâtis un hôtel, l'enfant d'Éden, l'enfant de Gaël, plus tard, sera protégé. À cause de quoi maman a préservé, a bâti un hôtel pour Dieu. Amen. Tu vois un peu, non? Donc, ce que Abraham ne voyait pas dans le futur, qui allait venir dans le futur, le danger, le malheur, à cause de l'hôtel bâti à Dieu, Dieu lui prévient. Mais écoute, vas-y. Mais après que j'aurai puni le peuple dont ils seront les esclaves. Tu as vu, non? Donc, à cause de l'hôtel, là, Dieu va punir ceux qui en veulent à tes enfants dans le futur. Ils pourront partir en emportant des grands biens. Amen. Quant à toi, oui. tu mourras en paix et tu seras enterré auprès d'une heureuse vieillesse. Acclame très fort le Amen. Voyez un peu, non? Ça, c'est les secrets, c'est bon, ça béni. C'est jusqu'au 16, non? 16, oui. Là, il reste au 16. Vas-y. Tes descendants ne reviendront ici qu'à la 4e génération, car les Amorites n'ont pas encore dépassé la mesure dans leurs crimes pour que je les chasse. Amen. Amen. Au nom de Acclame très fort le Seigneur. Amen. Amen. Donc comprenez que lorsque tu bâtis un hôtel, c'est pour les enfants des reines à venir. Et ils seront protégés et Dieu les gardera. Amen. Donc comprenez que dans l'hôtel, il y a une alliance. Donc quand tu fais de bon cœur, les enfants d'Adaïel seront protégés. Même les enfants de Colombe seront gardés. Parce que leur futur est entre les mains de Dieu maintenant. Et tes enfants sortiront avec une grande richesse. Amen. Et que toi qui as bâti l'hôtel là, tu vas vieillir. Pourquoi? Parce qu'ils vont venir blancs.
nom de Jésus. Et puis tu es calme. Jésus vous bénit. Amen. Hey! C'est l'alliance. Amen. Donc, ce matin, dis après moi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Éternel, éternel, éternel. Sur la base de ta parole. Sur la base de ta parole. Je chasse comme Abraham. Je chasse comme Abraham. Tout malheur. Causé par l'autel. Causé par l'autel. De mon père. Et de ma mère. Et de ma mère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je chasse. Je chasse. La malédiction. La malédiction. Je chasse. Je chasse. La pauvreté. La pauvreté. Je chasse. Je chasse. L'échec. L'échec. Je chasse. Je chasse. La maladie. La maladie. Je chasse. Je chasse. La mort. La mort. Relève la voix et commence à prier. Commence à prier. Si tu es debout, prie. Je chasse la malédiction. Si tu es debout, prie, chasse. Prie, chasse. Au nom de Jésus. Chasse. Les personnes là-bas. Les photos des malheurs. Chasse-les. Chasse-les. Je chasse au nom de Dans le nom de Jésus. Sacrifice de bonne odeur. Le sacrifice, c'est quoi? Je n'ai pas envie, c'est difficile, mais je le fais. Je n'ai pas le péché, c'est difficile de m'en sortir, mais j'obéis. C'est le sacrifice d'obéissance. Amen. 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 Noé pouvait dire que, bon, je suis déjà sorti dans l'arche, les eaux ont disparu, donc je m'en fiche. Mais il a dit quoi? Puisque Dieu m'a épargné de toutes sortes de malheurs, Dieu pouvait périr dans le jour des déluges avec tout ce peuple. Mais Dieu m'a fait faire un l'arche et moi et ma famille, on est restés dedans. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Ce qui est de moi, je donne à Dieu. Amen. Je donne à mes biens, je donne mon temps, je donne ma vie, je donne sincèrement. Tout ce qui est meilleur en moi, je donne ça à Dieu. Amen. Dieu dit c'est fini. Ta famille qui était maudite à cause de leur adoration, c'est fini. Ton frère qui ne se mariait pas, il va se marier. Ta soeur qui ne travaillait pas, elle va travailler. À cause de toi. Amen. Alléluia. Amen. Donc si vous voyez que aujourd'hui, les gens vivent comme ils veulent, c'est à cause de l'autel que Noé a bâti. Amen. Et que les animaux puent qu'il a mis. Les oiseaux puent. Dieu a senti ça bon. Il dit c'est fini, c'est pas à cause de la méchanceté de l'homme que maintenant je vais détruire la terre. Je laisse l'homme lui-même revenir à moi. Amen. Donc bien aimé, toi qu'il a accepté, reste à Dieu et offre à Dieu. Donne-lui un bon sacrifice sur son autel, dans sa présence. L'autel de Dieu, c'est la maison de Dieu. Quand tu veux venir, donne-lui le meilleur de toi. Même si tu es fatigué, lève-toi, va adorer Dieu. Montre-lui que de la même manière, à cause de toi, il a donné son fils. Moi aussi, je donne ma vie, je donne de mon temps, je donne de mes biens, je donne tout ce que je possède à Dieu. Parce que ça n'a pas de prix. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 On acclame le Seigneur. C'est ce que tu aimais faire. Dieu dit faut laisser, parce que c'était des adorations que le père, ton père, Abraham, le grand-père, le père, Terach faisait. C'est à cause de ça, Dieu allait délivrer Abraham. Mais quand Abraham est parti, il a accepté de partir, il est parti avec tout. Vous n'aimez plus qu'il retourne là-bas. Amen, amen. Donc on prend le livre de Genèse 17. Genèse 17, verset 1 à 7 aussi. Parce que Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre toi et moi, entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Alléluia. Est-ce que Dieu s'arrête encore de parler à Abraham? Ce matin, c'est toi qui es Abraham. Parce que Abraham a déjà fait pour lui. Aujourd'hui, lorsqu'un chrétien meurt et qu'il est mort dans le Seigneur, il est converti. Et lorsqu'il meurt, il ne va pas dans le séjour de mort, mais il va dans le sein d'Abraham. Amen. C'est ça que Dieu veut nous délivrer. Aujourd'hui, tous les chrétiens qui meurent dans le Seigneur, ils vont dans le sein d'Abraham. Mais celui qui meurt dans le péché, il va dans le séjour de mort où il est troublé pour toute sa vie, il attend que le jugement approche. Amen. Donc celui qui se trouve dans le séjour de mort, il ne faut pas qu'il va penser qu'il va passer dans le sein d'Abraham ou bien au paradis.
Parce que ça, c'est là où ceux qui ne croient pas en Dieu, ils s'en vont. Ceux qui croient en Dieu vont dans le sang d'Abraham. Amen. Donc Dieu apparaît encore. Dieu apparaît encore. Dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, avant même que lorsqu'il est apparu dans le Genèse 12, il avait 75 ans. C'est 75 ans, 95 ans, 75 ans. Maintenant, il a maintenant 99 ans. Et l'Éternel apparaît et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Alléluia. C'est-à-dire que quand quelqu'un dit tout-puissant, c'est-à-dire que dans des années, les chrétiens sont des années dans l'église, il n'y a rien qui a changé. Parce que le cœur est encore à Charente. Parce que les pieds sont encore à Charente. Parce que mon travail se trouve à Charente. Parce que ce que j'aime se trouve encore là-bas. Donc je viens à Canaan, je retourne à Charente. Je viens à Canaan, je repars à Charente. C'est pourquoi Dieu ne s'est pas encore révélé à toi. Alléluia. Amen. Donc quand Dieu s'est révélé à lui, il lui a dit, viens dans le pays que je te montrerai, et il est arrivé. Là, puisqu'il a obéi, Dieu s'est révélé à lui. Et lorsque Dieu s'est révélé à lui, Dieu lui dit que ce pays-là, oh pourtant lorsqu'il avait dit, viens tout à moi, il dit, je te bénirai. Et maintenant il est arrivé, tous ses biens, et lui, sa famille, Dieu dit, je te donne ce pays à ta postérité. Et, alléluia. Et la Bible dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bâti là un hôtel à Dieu. Amen. Là, maintenant, il ne va plus adorer les dieux de ses parents. Là, il ne va plus adorer les plaisirs de ce monde. Là, maintenant, si c'est pour ça, c'est Dieu. Il mange, c'est Dieu. Il travaille, c'est Dieu. Il se réveille, c'est Dieu. Il dort, c'est Dieu. Alléluia. Mais si tu es partagé, tu ne sais pas si tu dois adorer Dieu ou tu dois adorer le monde. Comment Dieu va se révéler pour que ton nom soit grand. Alléluia. Donc, Dieu apparaît à Abraham quand il a décidé de partir. Il est parti sans rien, sans penser, sans rien attendre, sans laisser quelque chose derrière. Il n'a pas laissé quelque chose qui peut le ramener. Il a tout pris. Parce qu'il sait que s'il laisse à Saraï, il va repartir à Charan. Oh, pourtant, Dieu veut qu'il quitte là-bas. Du moment qu'il est à Charan, il adore d'autres dieux. Du moment que tu te trouves dans le monde, tu adores l'autre Dieu. Tu n'adores pas totalement Dieu. Tu n'adores pas totalement Dieu. Alléluia. Amen. Alors, lorsqu'il a fait, Dieu se révèle à lui. Et Dieu lui dit, je donnerai ce pays à ta